Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la protection. Protection au moment où on tire les cartes. Alors à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Eh ben écoutez, chacun décide pour lui. Disons il peut y avoir des influences extérieures étant donné, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, on est des corps vibrants, hein, on est fait d'énergie, on vibre en permanence et on est connecté à tout un tas de choses autour de nous. Donc on pourrait imaginer qu'en effet on puisse être influencé par des énergies négatives venant de l'extérieur. Alors il y en a qui disent que c'est le basal, c'est l'astral qui essaierait d'influencer ou de venir un peu nous embêter, nous faire tourner en rond, etc. Alors, chacun décide comme il veut, hein. Donc il y a plusieurs techniques, très simples ou plus complexes. Alors, déjà la première chose, je pense que ce qui est quand même assez important, c'est d'allumer une petite bougie, même toute petite comme ça là, et de se relier à la source, au divin, à le grand esprit, à Dieu, ce que vous voulez, pour amener de la lumière sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, suivant vos croyances, vous pouvez mettre un petit ange ou une carte d'ange en particulier. J'utilise aussi souvent une couleur par jour. Je vous mettrai ça dans la description. Donc je prends une pierre en général avec la couleur qui correspond. Je peux même éventuellement utiliser un mélange d'huile essentielle qui correspond à une certaine vibration que je sens pour la journée. Enfin, après voilà, chacun trouve. Il y en a qui utilisent un morceau de sel, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui vont avoir des kits de pierres de protection, tourmaline, œil de tigre, etc. Et qui donc vont considérer que ce petit kit les protège énergétiquement. Voilà. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser des ondes de forme. Par exemple, ce pendentif émet une certaine onde de forme qui va stabiliser l'énergie de la personne qui le porte. Alors qu'il le porte, ou vous pouvez aussi le poser à côté de vous, ça a à peu près le même effet. Et donc, ça évite qu'il y ait des perturbations extérieures. Voilà. Par contre, la façon que je connais la plus puissante de protéger une pièce, c'est ce qu'on appelle le radar majeur. Alors, qu'est-ce que c'est que le radar majeur? Ce sont 4 pierres. Alors, on va commencer, voyons. Bon, il y a le quartz blanc. Ok. Donc le quartz blanc normalement c'est un émetteur, hein. Mais bon, l'intérêt du quartz blanc c'est qu'il amplifie la lumière, et ça c'est intéressant parce que ça fait une protection, ça amplifie les côtés positifs qu'il pourrait y avoir pour nous. Le quartz rose c'est plutôt la pierre du cœur, hein, la douceur, ça va mettre un petit peu de douceur dans tout ce qu'on fait. Ça va atténuer les choses un peu dures, ça va être plus facile avec cette pierre-là. L'aventurine verte, elle est d'un grand secours pour éliminer le stress et rééquilibrer l'émotionnel. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant de ne pas partir dans tous les sens. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien par rapport à une situation, ça va lui permettre d'être déjà entre ces deux pierres-là, d'être plus calme, plus posé, et de pouvoir faire son tirage tranquillement et de pouvoir être plus disponible pour entendre peut-être ce qu'il y a à dire et les changements qu'il pourrait faire ou les améliorations qu'il pourrait faire ou les choses à éviter, etc. Et enfin la tourmaline noire qui est quand même le bouclier par excellence de toutes les énergies négatives. Donc là on a une très très belle puissance de protection, et l'ordre dans lequel c'est là est important également. Alors on peut le poser sur un plateau, c'est vrai que souvent on les met sur une fleur de vie comme ça, mais on peut aussi les mettre aux 4 coins de la pièce, et à ce moment-là toute la pièce est protégée complètement. Voilà, ou un espace où voilà. Après, suivant la grosseur des pierres,
Si vous avez de très 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 gros cristaux, vous pouvez protéger même toute une maison, éventuellement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.